Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Depuis le 18 mai 2020, je me suis appliqué à réaliser en langue berbère réfène une série de vidéoconférences sur l'histoire du Rif. Ensuite, je me suis penché depuis le 26 novembre 2021 sur la réalisation d'une deuxième série de vidéoconférences régulièrement diffusée en langue arabe classique sur ma chaîne YouTube, portant sur l'histoire et la civilisation de l'Occident musulman médiéval. D'autres conférences portant sur l'histoire d'Al-Andalus en langue espagnole sont également accessibles au large public et régulièrement visionnées. Je vous propose cette fois-ci une quatrième série de vidéoconférences portant sur les épisodes inédits de l'histoire du Maroc en langue française. En reprenant les résultats des recherches que j'avais présentées en 2004 en hommage au grand professeur Haïm Zafari, et des conférences que j'ai données en 2013 à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'ACNAT, Université de Paris, dont j'étais membre associé. J'ai l'immense plaisir, si vous me permettez, de dédier cette nouvelle série de conférences à mes chers collègues et amis, Joseph Tedri et Nicole Sbar-Serfati. Et je vais commencer par le thème suivant: les grandes lacunes de l'histoire du Maroc. Depuis mes premières recherches historiques entamées vers la fin des années 70, j'ai cherché à savoir jusqu'à quel point les sources arabes pouvaient rétablir l'histoire des couches populaires désignées communément par les textes médiévaux par le terme de la Amma, al-Amma, constitué de paysans, d'artisans, de commerçants et d'illettrés. Ceux qui m'ont devancé ont précisé après des minutieuses consultations bibliographiques qu'il était quasi impossible de tenter une reconstitution de l'histoire sociale des premiers temps de l'islam maghrébin. Il m'a semblé qu'il fallait alors essayer une nouvelle approche bibliographique, comme celle qu'on a tendance à qualifier de fouille extensive de l'ensemble des sources arabes. En fait, il s'agit d'une sorte d'archéologie textuelle qui vise à collecter tous les indices possibles, tous les indices possibles, afin de pouvoir rétablir, autant que faire se peut, les éléments fondamentaux d'une histoire parfaitement fragmentaire. Une fois réunis,
fragments relatifs à l'histoire de la Hamma de Cordoue durant l'époque califale inondaient la plume, la contraignant à se déplacer des superficies planes pour s'enfoncer en profondeur dans les labyrinthes d'une tumultueuse vie sociale et culturelle partagée quotidiennement par les humbles gens de peuple, fussent-ils musulmans, juifs ou chrétiens. Vers les années 80-90 du siècle passé, je fus submergé d'une averse de données bibliographiques, de données historiques, relatives l'averse aux différents aspects de la vie sociale, culturelle, économique, politique et institutionnelle de la Hamma de Séville durant l'époque Taïfa, le XIe siècle. Ma tâche de rétablissement des communautés musulmanes, juives et chrétiennes au sein de l'organigramme social de cette importante époque historique s'en trouve compliquée. Le problème se posait du choix des analyses, du mode d'interprétation et de la maîtrise d'une si abondante bibliographie, contrairement à ce qu'on pensait. Dès lors, comment ne pas douter de l'évaluation historique avancée de façon péremptoire par les éminents chercheurs de l'époque coloniale française au Maroc, alors qu'ils ne disposaient que de quelques chroniques arabes, étaient-ils autorisés à parler de siècles obscurs pour évoquer la période couvrant toute l'Antiquité jusqu'à l'avènement de l'islam? En tout cas, ils ont réussi à endormir durant les 10 ou les 70 dernières années de l'indépendance du pays toute une génération d'historiens qui répètent ces propos avec complaisance, sans penser à les réfuter. On observe que généralement les écrits concernant les 5 premiers siècles de l'histoire du Maroc passent directement de la conquête arabe à la période idrisside à celle des Almoravides, laissant des grandes zones d'obscurité, une lacune qui dépasse 3 siècles d'histoire, celle de tout un royaume, le premier à être constitué au Maghreb extrême, passe sous silence. Il s'agit du royaume des Banu Saleh de Nakour, fondé au nord du pays vers l'année 693, 74 de l'Égypte, par les tribus berbères d'Inafza. Il se maintiendra en tant qu'entité politique régionale jusqu'à sa chute en 1019 de l'ère chrétienne, 410 de l'Égypte. L'ancien royaume salihite de Nakour de rite malikite sera, à partir de cette date, substitué par un autre royaume de nature taïfa, celui des Berbères Azdaja, qui régna sur la région jusqu'à l'avènement des Almoravides et la destruction totale de la ville de Nakour. Nous avons pu, dans la mesure de possible, reconstituer en 253 pages une première version historique concernant cet ancien royaume rifain. Publié à Casablanca, Imarat Bani Salah,
في بلاد ناكور en 1998. La deuxième version a été publiée à Séville sous le titre de Bilad Rif wa Hadirat Nakour. Bilad Rif wa Hadirat Nakour en 2013. 340 pages. Passe également inaperçu l'histoire du royaume des Banu Tarif, fondé vers 739, 122 de l'Hégire, dans la région de Tamsna, communément connu comme étant le royaume des Burwata, en raison de son énigmatique doctrine philosophico-religieuse. Une histoire qui dure pourtant plus de 3 siècles, jusqu'à son anéantissement définitif par les troupes almoravides en 1060 de l'ère chrétienne, 452 de l'Égypte. C'est pourquoi on s'est penché à travers une lecture dans plus de 70 sources arabes, avec l'espoir de restituer les étapes historiques de ce royaume et d'éclaircir les fondements de sa doctrine jugée hétérodoxe, voire étrangère à l'islam, selon la plupart des écrits médiévaux et contemporains. Les résultats de cette recherche ont été exposés dans mon œuvre Al-Maghrib al-Aqsa wa Mamlakat Bani Tarif al-Burwatiya, paru à Casablanca en 2005, que je jugeais polémique, n'ont malheureusement suscité aucune réaction académique au Maroc. On pourrait citer encore d'autres royaumes qui ont marqué les fondements socioculturels et géopolitiques du Maghreb extrême durant les premiers siècles de l'Hégire et que l'histoire passe sous silence. Le royaume des Banu Medrar, fondé vers l'année 757-140 de l'Hégire, autour de la florissante capitale de Sijil Massa, la porte de Sahara, la porte de Sahara et de l'Afrique, par les tribus nomades de Meknassa, qui dura jusqu'à sa chute en 976, 366 de l'Hégire. Encore, les minuscules royaumes taïfa qui se sont partagés le pouvoir au XIe siècle autour des villes de Nakour, Sijil Massa, Taza, Soul, Ceuta, Armat, Fez, Issaleh. Il s'agit d'une situation de fragmentation politique et institutionnelle comme en Andalousie, Moulouk Tawaif, mais assez vague et jusqu'à présent inaperçue, voire confuse dans l'histoire du Maghreb. Le royaume édresside 788-923 de l'ère chrétienne, 172 jusqu'à 311 de l'Égypte, a su éveiller un certain intérêt historiographique, en dépit de son apparition tardive sur la scène politique et doctrinale du pays. Cet intérêt explique en partie pourquoi la société juive de Fès apparaît dans les travaux consacrés au judaïsme nord-africain et à celui de Maroc en particulier. D'autre part, elle est plus souvent fait mention de la vie politique, sociale et religieuse des Juifs du Maroc, aussi bien que le rapport économique et culturel. À partir de l'époque almohade, et de plus en plus au cours des siècles postérieurs, notons que ce n'est qu'à partir du XIe siècle qu'on pourra enfin voir une certaine continuité dans l'histoire du pays, tel qu'il a été rapporté par différentes plumes. Je vous remercie de votre aimable attention
et à bientôt.